Coucou, bonjour. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Tissap. Oui, j'ai décidé ce matin de faire cette vidéo pour vous éclairer davantage sur l'Irlande, sur un pays qu'on appelle l'Irlande. Vous savez, avec moi, vous avez un éclaircissement, un renseignement concret sur toutes les procédures d'immigration que vous voulez engager. Donc, nous vous orientons purement dans la zone Schengen, dans l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, voilà notre expertise. Nous avons des partenaires qui peuvent vous accompagner dans la production de tous vos documents de voyage. Donc, je dis bien de tous vos documents, que ce soit assurance, voyage, réservation d'hôtel, billets d'avion, tout. Je dis, n'est-ce pas, nous faisons dans tout. Et nous ne travaillons pas seuls, tantôt comme je l'ai dit, nous travaillons avec des partenaires. C'est vrai que nous faisons beaucoup et comme on ne fait pas tout seul, nous travaillons avec des partenaires qui peuvent nous compléter pour que nous puissions atteindre le paroxysme de cela. Déjà, comme je parlais tantôt, beaucoup m'ont interpellé ces derniers temps sur l'Irlande. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour essayer d'éclairer les points d'ombre que chacun aurait par rapport à ce pays qu'on appelle l'Irlande. Déjà, il faudrait que vous sachiez que l'Irlande, c'est un pays anglophone. C'est vrai qu'on parle de pays anglophone, mais n'allez pas dire à un Irlandais qu'il est un Anglais. Vous allez vous allez savoir ce qu'il va vous faire. Ils n'aiment pas généralement qu'on les appelle les anglophones. Ouais. C'est vrai qu'ils utilisent la langue anglaise, mais n'allez pas les confondre aux Anglais. Vraiment, ils ne vont pas aimer cela. Les Irlandais, autant pour moi, sont très fermés parce qu'ils ne s'accrochent pas beaucoup. Ils ne s'accrochent pas beaucoup aux étrangers. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. La vie est un peu chère en Irlande. Oui, la location également coûteuse. Il n'y a pas de métro gratuit. Les choses sont un peu chères. Et de l'autre côté, le visa irlandais ne te permet de rester qu'en Irlande. Ce n'est pas dans la zone Schengen. Par conséquent, tu ne peux aller rester que dans ce pays. Tu ne peux pas t'y jongler comme beaucoup le font avec les visas Schengen où tu peux entrer ici, après tu pars au Luxembourg par métro, tu pars en Belgique. Non, en Irlande, ce n'est pas ça. Tu es en Irlande, tu es en Irlande. Oui, et à autre niveau encore, voilà les points d'ombre, les points un peu négatifs, mais sinon, elle regorge beaucoup de côtés positifs. Déjà, le visa irlandais est facile à obtenir. Si on introduit à l'échelle de 10, vous verrez que 7 vont obtenir le visa, surtout le court séjour. Le visa long séjour également s'obtient, mais déjà, il faut remplir beaucoup de formalités pour obtenir le séjour, le visa long séjour irlandais. Donc, nous allons commencer d'abord par le visa court séjour. Le visa court séjour a plusieurs raisons. Vous pouvez voyager pour affaires, vous pouvez voyager pour tourisme, vous pouvez voyager pour regarder un membre de la famille, vous pouvez voyager pour faire... Il y a beaucoup. Vous pouvez aussi voyager pour séjour linguistique. Et ce sera même l'objet que je vais plus détailler parce que le visa court séjour a plusieurs raisons. Et avec moins de 2 millions c'est même beaucoup, c'est dans les 1,6 million, vous pouvez obtenir facilement votre visa. Ouais. Vous pouvez obtenir votre visa et payer votre billet d'avion et partir. Quand je dis 1,6, toute la documentation, il va même les frais de DHL parce qu'ici, il n'y a pas d'ambassade d'Irlande, donc on n'expédie pas DHL toute la documentation que vous allez nous fournir et ça se traite en Irlande avant de revenir. Oui, donc on envoie par DHL. Maintenant, le visa long séjour, pour obtenir un visa long séjour irlandais, ça veut dire c'est ce que vous appelez résidence permanente. Visa long séjour, c'est un peu comme la résidence permanente au Canada. Le visa long séjour ne peut s'obtenir que lorsque, vous y partez pour vous marier, ça veut dire que vous avez votre fiancé qui est là-bas et il a prévu une date de mariage et on sait que tu ne peux pas aller te marier et tu rentres. Vous voyez un peu. Donc d'office, tu dois rester. Tu vas demander le visa long séjour, on va te donner. Tu peux aller pour une offre d'emploi. Ça veut dire que vous avez postulé sur les sites et
l'employeur a remarqué que vous avez des compétences qui lui sont favorables, il vous a donné un contrat de travail. Avec ce contrat de travail également, vous pouvez faire un visa long séjour. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire le visa long séjour pour l'Irlande. Et en ce moment, le visa long séjour est moins cher. Le visa long séjour n'est pas cher. Le plus dur, c'est la raison qui vous amène là-bas. C'est ça. C'est ça qui fait que on ne fait pas beaucoup de long séjour. Mais le long séjour, c'est le plus court. En moins de 30 jours, vous avez, à 15 jours même, dès que vous avez pris rendez-vous à l'ambassade, dès que vous avez envoyé par DHL, à moins de 2 semaines, vous avez le visa. Donc, c'est très facile pour vous donner parce qu'on sait que pour réunir tous les éléments et monter pour avoir un visa long séjour, ce n'est pas évident. Donc, du coup, si quelqu'un a déjà des éléments, il est hors de question qu'on soit encore en train de trop étudier. Maintenant, je descends un peu. Je rentre au visa court séjour. Si vous avez fait un visa court séjour pour l'Irlande, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même le meilleur moyen d'entrer si vous voulez choisir ce dans quoi vous voulez travailler. Et je vais toujours conseiller tous ceux-là qui comptent voyager. Je les supplie davantage de se former. De se former. Pas forcément ici, mais je dis d'aller se former. Une fois que vous voyagez, n'ayez pas directement en tête d'arriver, commencer à travailler, commencer à chercher l'argent pour rembourser les dettes que vous avez prises. Cela va vous donner de perdre la valeur lorsque vous allez arriver sur le territoire. Acceptez généralement de vous former. Si je vous conte une petite anecdote, j'ai fait le visa visiteur à un jeune. Il est allé en Belgique. Arrivé en Belgique, il a eu la chance. Il est tombé sur un visa d'apprentissage, un contrat d'apprentissage. Il a signé un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage lui met à l'école. Donc, c'est dans un restaurant. Il ne maîtrisait rien dans la restauration, mais on lui a signé un contrat d'apprentissage. Donc, on l'a formé, on va le former et à la fin de la formation, on va lui donner un contrat de travail maintenant en bonne et due forme qui pourra aller directement demander son visa long séjour, demander même la nationalité. Donc, c'est possible à accepter d'être formé. N'arrivez pas sur le territoire et le visa visiteur et vous voulez directement commencer à toucher le gros, vous voulez parce que vous avez pris les dettes. Acceptez souffrir. Et dans son visa, dans son contrat d'apprentissage, on lui a signé le logement gratuit, la nourriture gratuite. Vous savez, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on n'a pas besoin de te dire qu'on va te donner à manger, puisqu'en temps, il y a déjà la nourriture. Donc, voilà un peu les points que vous devez savoir sur ce pays et particulièrement là-bas. Il a un 500 euros juste pour se vêtir et le reste, on gère. Il a 6 mois. Après les 6 mois, on lui signe un vrai contrat. Donc, ceux qui partent avec le visa court séjour, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vais d'ailleurs vous envoyer une vidéo ce matin où l'Espagne a fixé le seuil de recrutement. Il a parlé de 300 000 immigrants qu'on devait donner la faveur à 300 000 immigrants chaque année. Vous imaginez un peu? Vous imaginez? Donc, je m'arrête là et je continue avec le séjour linguistique. Le séjour linguistique, c'est le meilleur des meilleurs statuts pour aller, pour le moment, en Irlande. Voyez-vous, aujourd'hui, avec la difficulté et la crise qui fait rage, il est important et même primordial que nous maîtrisions la langue anglaise. Donc, bénéficier d'un voyage en Irlande et de se former pendant 8 mois dans la langue anglaise en travaillant, j'insiste, tu es en train de te former, tu travailles et ensuite tu as ton visa long séjour. C'est le meilleur des meilleurs, il n'y a pas deux. Donc si je conseillerais à quelqu'un qui veut voyager en Irlande, je lui demanderais de se sacrifier et de payer les frais d'admissibilité. Les frais d'admissibilité parce qu'il il faut payer en totalité la scolarité pour pouvoir obtenir son visa, soit un visa d'études, soit un visa court séjour, parce qu'il y a deux moyens d'aller faire cette formation. Soit vous demandez un visa d'études pour aller faire votre formation linguistique, soit vous demandez avec un visa court séjour et on va vous calculer la durée des cours par rapport à votre séjour et on va vous donner le séjour linguistique. Je tiens à vous préciser que il faut payer en totalité la pension pour pouvoir être admissible, pour qu'on puisse vous donner le visa.
Donc, et ces frais s'élèvent dans les 3200 euros si vous allez payer les 8 mois. Maintenant, si on va recalculer par rapport à votre séjour, ça va encore un peu baisser, mais je vous précise qu'il est important de payer tout. Les avantages de cela, c'est que quand vous avez payé tout et que vous avez fait le visa et que vous êtes arrivé sur le territoire, vous avez la possibilité de vous former en travaillant. Et généralement, le nombre d'heures maximales qu'il vous donne, c'est 20 heures. Vous voyez, donc avec 20 heures de formation, vous pourrez encore travailler même 20 heures. Oui, il y a les travaux et même 50 heures si vous avez l'énergie. Et là, vous travaillez légalement. Ça veut dire que si quelqu'un est venu avec un contrat de travail et qu'on a dit qu'on paye 20 heures, 20 euros de l'heure, toi, on va te payer 20 euros de l'heure. Tu verras donc que tu as 20 euros de l'heure fois 40 heures, fois 20 heures supplémentaires et tu te trouves avec 200 euros par semaine. Tu ne vis pas comment? Ça veut donc dire que tu es en train de te former, mais tu peux facilement avoir un 800 euros par mois. Or, quelqu'un qui est quitté ici, il a dit qu'il est parti avec un visa de travail. Il est parti avec un salaire de 600 euros. Il y a des vérités cachées et je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer en profondeur ce qui se cache derrière le visa de travail. Le visa de travail est certes, ça dépend des pays, un bon visa, mais je tiens encore à vous expliquer que le visa de travail, là, si on vous explique ce qu'on peut faire, quand on parle de logement, il faut encore beaucoup vérifier parce que ne comprenez pas seulement logement, nourriture et vous vous levez, pas vous prenez la route. Non, je vous conseille vivement de prendre les visas visiteurs en fonction des pays, d'y arriver, de vous inscrire, de vous former et vous verrez que la suite de votre voyage sera. Merci, moi c'est l'apôtre Tissap. Je suis votre humble serviteur. Je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Il suffit de m'écrire, je serai là. Beaucoup qui m'ont écrit ont été éclairés et ils ont vu les résultats. Merci et bonne journée, bon week-end à tous.